Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc là pour un nouveau tuto et quelque chose d'important, le nettoyage du cuir. Donc il y en a qui roulent en textile, moi je roule en cuir toute l'année, que ce soit été, hiver, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Sauf que le cuir, c'est de la matière naturelle, donc ça s'entretient. Donc là en plus aujourd'hui je suis avec ma petite femme pour faire le nettoyage, il y a son cuir aussi à faire. Donc comme ça je ne serai pas tout seul. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, donc on va nettoyer le cuir. Donc moi j'utilise que des produits de chez Decathlon. C'est pour le cuir de selle, donc c'est des produits pour les chevaux. Donc là c'est vraiment pour nettoyer, donc c'est du savon glycériné. Donc c'est vraiment pour nettoyer le cuir et enlever toutes les impuretés. Donc on va voir comment on l'applique. Donc c'est pas compliqué, hein. On secoue un peu le produit, donc ça mousse un peu, et après on l'utilise sur la veste. Donc tiens, tu vas commencer. Donc on met bien sur les endroits où on a besoin de nettoyer. Donc on asperge un peu partout tout le cuir. On en met partout, hein, on n'hésite pas. Même si ça coule un peu, c'est pas grave, ça va être nettoyé et ce sera propre après. Donc une fois qu'on a aspergé, on prend une éponge et on est parti pour frotter. Non, coup de 30 secondes. Donc on peut mettre la main à l'intérieur de la manche pour appuyer un peu plus fort sur les endroits sales. Ça fait un bon point d'appui. Donc là déjà on voit que la veste elle reprend une belle couleur bien noire, bien brillante. Et on peut voir que les insectes commencent déjà à partir, juste en frottant. Donc là on a terminé avec le savon pour cuire. Donc là il est tout luisant, tout propre. Donc là on va finir avec un chiffon bien sec, bien propre pour enlever tout le surplus et que ça sèche un peu plus vite. Donc à savoir que ça, le nettoyage de la veste ainsi que le graissage qui suit, faire toujours ça à l'ombre. Parce que ça évitera que le produit sèche vraiment trop vite et qu'on ne sache plus où on est passé et où c'est propre. Au moins là à l'ombre il sèche pas trop vite et le cuir ne subit pas la chaleur ni les rayons du soleil. Donc voilà, on a une veste qui est toute propre, bien luisante, bien sèche. Et c'est reparti pour une petite saison avant un graissage. Donc moi par contre je vais passer la mienne rapidement au salon, donc vous avez vu l'opération, et après je vais vous montrer comment graisser tout ça. Donc voilà, donc on a fini de bien nettoyer le cuir, donc là il est vraiment nickel, hein, il est bien brillant comme il faut. Mais maintenant on va le nourrir, parce que là on va juste nettoyer. Donc le cuir on va bien le nettoyer et le regraisser avec de la graisse. Donc là c'est de la graisse pour cuire, donc là c'est pareil, c'est pour de la selle de cheval, hein. Mais ça marche très bien sur les vestes de moto et ça coûte quand même beaucoup moins cher que les produits spécialisés qu'on peut acheter par exemple chez Bering ou ailleurs. Là il faut voir que le pot de mémoire je crois il doit être à une dizaine d'euros, alors que le kit pour juste nettoyer sa veste, où le pot est beaucoup plus petit que ça, coûte 19 € chez Bering. Donc bon, c'est pas forcément une très bonne affaire. Alors que là on peut en avoir beaucoup et ça marche aussi bien. Donc là pour l'application pas compliqué, on prend une éponge et on prend un peu de graisse et c'est parti.
là on n'hésite pas, on étale bien comme il faut pour que ça pénètre. Donc ça c'est surtout que ça nourrit les coutures. Au niveau du cuir, c'est là où c'est mieux pour avoir un peu plus d'étanchéité et surtout d'éviter d'avoir un cuir qui craque là, aux endroits où c'est un petit peu tendu et cousu. Donc voilà, le blouson est bien graissé, c'est terminé, il est nickel. Donc là il est gras comme il faut, c'est le temps que la graisse rentre à l'intérieur du cuir. Mais au moins là le cuir elle va être bien nourri et va pas craqueler avec le temps. Donc là si on veut continuer à avoir une veste propre et qui nous dure dans le temps sans vouloir les changer tout le temps, et bien voilà, on utilise de la graisse au moins une fois par an. Surtout après l'hiver en fait. Pour l'été, ça sert pas forcément à grand chose, mais pour l'hiver, c'est quand même appréciable. Juste après, avec les chocs de température, il a pu se retendre ou déchirer. Donc là, bien le nourrir après chaque hiver, c'est un plus. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu pour le nettoyage du cuir et son entretien. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos. Allez, salut!